Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la plus grande erreur que la plupart des orateurs font. Allez, c'est parti! Je vous fais cette petite vidéo de mon hôtel à Madrid. J'ai un emploi du temps qui est un petit peu chargé en ce moment et je ne veux pas louper le rythme d'une vidéo hebdomadaire dans laquelle je vous fais part de mon expérience et je vous donne mes conseils. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du problème numéro 1 que je rencontre chez la plupart des orateurs que j'accompagne. Il s'agit de la respiration. Je rentre d'un séminaire de 4 jours sur la voix que j'ai animé. C'est systématiquement le conseil que je répète sans cesse. La plupart des orateurs ont l'habitude de s'exprimer avec les poumons très peu remplis, parfois même en apnée. Et je le répète sans cesse, la respiration, c'est le carburant de la voix. Les cordes vocales ont besoin d'une bonne pression d'air pour fonctionner. Si vous ne mettez pas de pression d'air suffisante dans vos poumons, les cordes vocales vont avoir du mal à fonctionner de façon nominale. Donc en fait, elles vont essayer de compenser ce manque de pression d'air. Elles vont donc se fatiguer. Vous vous rendez sans doute compte si vous parlez longtemps ou fort. Au bout d'un moment, vous avez la voix qui gratte. C'est juste parce que vous ne mettez pas assez de pression d'air dans vos poumons et que les cordes vocales sont obligées de compenser. Donc une première conséquence du manque de pression d'air dans les poumons, c'est la fatigue des cordes vocales. Une deuxième conséquence, c'est la suivante. Les cordes vocales ne fonctionnent pas de façon optimale et vous avez très souvent un son faible et un son assez buccal ou laryngé. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une inspiration beaucoup plus correcte, vous pouvez avoir une voix beaucoup plus puissante et beaucoup plus profonde. Alors comment faire ? Eh bien, en fait, c'est pas très compliqué. Juste prenez le temps d'inspirer avant de faire une phrase et d'inspirer correctement, de remplir vos poumons correctement. Alors, je vous dis pas de les remplir à fond comme si vous alliez faire un concours d'apnée. C'est pas très naturel. Mais les remplir de façon suffisamment conséquente pour sentir que votre voix peut en fait se développer correctement. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil, si vous êtes amené à parler longtemps avec une puissance élevée, là, je vous invite à utiliser la respiration abdominale. Mais ça, en fait, c'est vraiment que dans des cas très particuliers. Dans 90% des cas, juste prendre le temps de remplir ses poumons correctement va suffire à résoudre ce problème. Et vous allez voir, ça va changer complètement votre façon de vous exprimer, votre voix sera plus belle, plus puissante et en plus ça va aérer votre discours. Souvent en formation, je fais cet exemple-là où je m'exprime et j'arrête de respirer et en fait on sent bien que c'est pas du tout confortable. D'ailleurs le public, c'est ce que je suis en train de faire là, le public se dit mais en fait quand est-ce qu'il va expirer, c'est pas du tout confortable pour vous. Ouais. Alors que lorsque j'inspire, de suite on se sent mieux. Donc, en plus des bienfaits que la respiration va faire auprès de vos cordes vocales, et donc résoudre les deux problèmes dont je viens de parler précédemment, en plus ça va aérer votre discours et ça va donner une image de vous beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, beaucoup plus force tranquille. Et du coup, ça va aussi améliorer l'image de vous, votre charisme, votre leadership. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en application ce conseil qui est finalement assez simple. Il suffit juste d'en prendre conscience. N'hésitez pas à me noter en commentaire si vous avez des questions sur ce sujet ou s'il y a certains points que vous souhaitez que j'aborde dans d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et bon travail à vous.